Notre Père, nous inclinons devant toi la tête, reconnaissant de ta présence et conscients de nos manquements à l'égard des autres, de toi, de nous-mêmes, et nous la redressons, sensibles à la chaleur de ta présence. Il est vrai qu'avec toi, nous respirons mieux. Nous reprenons notre souffle, notre santé morale, notre paix, notre vie. Renouvellons-nous la vie de tes enfants et le parfum de ton amour qui chasse les miasmes et les odeurs en nous et notre monde, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, que vos cœurs, lorsqu'ils sont en peine, redécouvrent le sourire et la force que Dieu y fait monter. Dieu est avec vous dans l'obscurité, comme dans le soleil, dans le bien-être, comme dans le manque. Dieu est avec vous dans tous les instants de votre vie. Levez-vous et chantons-lui notre reconnaissance. Au moment de lire la Bible, nous prions. Ô Dieu, toi qui nous parles dans le silence des déserts, dans la verdure des collines, dans le mystère des forêts, sur l'océan et dans les montagnes, parle-nous aussi de ta voix qui murmure au fond de nos âmes. Nous t'écoutons. Amen. Écoutez, frères et sœurs, la parole de Dieu telle qu'elle peut vous parvenir lorsque je lis dans l'Évangile selon Luc au chapitre 10, la grande parabole du bon samaritain et puis le petit dialogue de Marthe et Marie qui me semble aller bien ensemble à la suite l'un de l'autre et qui, sans aucun doute, nous montre d'une certaine manière comment vivre de la vie du Saint-Esprit qui est en nous. Parce que vous savez que les récits des évangiles ont été écrits après Pentecôte,
comme une illustration de cette présence du Saint-Esprit en nous, présence qui se révèle dans ces deux textes. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela, et tu vivras. » Et lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, était venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, il donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Et comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à une grande diaconie, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Que Dieu bénisse pour nous la lecture de la Bible. Et je vous invite à chanter le cantique 46-05, dont nous avons chanté la première strophe comme cantique spontané. Je vous invite à chanter les strophes 2 et 3 maintenant. Levez-vous et chantons.
Comment est-ce que le Saint-Esprit fait monter dans nos pensées la manière de vivre, la manière de penser, la manière d'être des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas né à Pentecôte, il existait bien sûr déjà avant, Saint-Esprit de Dieu. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 36, disait « Dieu dit, je vous donne un cœur nouveau. Je mets en vous un esprit nouveau. J'ôte de votre corps le cœur de pierre et je vous donne un cœur de chair. Je mets mon esprit en vous. » Et il ajoute en bon juif, et je fais ensuite en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Bien. Lorsque Matthieu écrit son évangile, il est dans un milieu judéo-chrétien, il est très juif. Vous savez que Matthieu ne raconte pas le don du Saint-Esprit, il ne parle presque jamais de l'Esprit, il ne dit pas qu'on est animé de... Vous savez, il est monté sur son sycomore pour voir passer Jésus, il voulait voir. Et il a vu, puisque Jésus lui a dit « Zachée, je viens demeurer dans ta maison ». L'aveugle a vu, Zachée a vu. L'un était pieux et fidèle, l'autre était un pécheur. Et la même présence de Jésus a été donnée à tous les deux. Luc aime ce genre d'opposition littéraire. Bien, il me semble que c'est exactement ce qu'il fait avec ces deux textes qui se suivent, s'opposent comme deux faces d'une même monnaie, le Samaritain et puis le prêtre et le Lévite, et puis Marie avec Marthe. Lorsque Jésus raconte la parabole du bon Samaritain, tout le monde pense, c'est très bien, si l'on est inspiré du Saint-Esprit, si l'on est fidèle à Dieu, il faut aider son prochain, il faut pratiquer la miséricorde. Quel exemple que celui du Samaritain avec son huile et son vin, qui paye l'aubergiste, qui reste la nuit à s'occuper du blessé qui reviendra. Quel exemple absolu! Eh bien, fais cela. Il est évident que le Saint-Esprit met en nous l'idée de service. Aime ton prochain et cela plaît à Dieu. Et quand vous avez compris cela, vous lisez la suite, bien sûr. Et c'est Marie qui écoute la parole de Dieu, religieuse, comme le prêtre et le lévite d'ailleurs, qui descendaient peut-être du temple, qui avaient peur de se souiller à cause de la loi de Dieu. Marie qui fait comme eux et qui écoute. Et c'est elle qui a choisi la bonne part, alors que Marthe était occupée à une grande diaconie. C'est le mot diaconie qui est employé en grec. Marthe qui, quand on a compris qu'il faut aider, aimer et agir, fait cela. Et directement pour Jésus lui-même. Comment peut-on faire mieux? Eh bien non. C'était Marie qui avait choisi la bonne part. Alors c'est la religion qui compte. Et le prêtre et le lévite avaient peut-être raison de ne pas vouloir se souiller. Et Jésus dit non, c'est le Samaritain. Il y a du Saint-Esprit dans l'attitude étonnante du Samaritain. Vous savez, les Samaritains qui étaient mal vus des Juifs parce qu'ils ne lisaient pas les textes qu'il fallait, qu'ils n'avaient pas la notion d'aller au temple Jérusalem, ils allaient au temple en Samarie. Eh bien, ces Samaritains-là a compris ou a inconsciemment vécu la vie que Dieu donne à tout le monde, aux blessés. En l'occurrence, Dieu, source de l'amour qui aide, de la compassion qui fait qu'on se préoccupe de ce que l'autre puisse vivre de la vie de Dieu, puisque Dieu est la vie. Il a compris
où il a vécu inconsciemment qu'être fidèle à Dieu, et s'il ne pensait pas à Dieu, être fidèle à son destin, à sa nature humaine, c'est d'aimer pleinement. Le Samaritain, qui parce qu'il a aimé pleinement, peut être considéré comme un modèle, puisque Jésus dit « Va et toi fais de même ». On ne te demande rien de plus. Aime et puis voilà. Et si je ne crois pas tout ce qu'il faut croire, et si je ne fais pas tout ce qu'il faut faire, et si je n'accomplis pas tout ce que la loi de Dieu dit, eh bien, si tu aimes, on ne te demande rien de plus. Le Saint-Esprit en nous, c'est de nous faire voir les gens et agir pour qu'ils vivent. Le Saint-Esprit en nous réoriente, nous fait quitter le chemin tout droit pour faire un crochet vers celui que l'on voit et qui est un blessé, dont il fallait s'occuper, parce que Dieu fait monter en lui sa vie aussi, et que c'est à nous de la mettre en pratique. Le Saint-Esprit qui donne la force d'affronter le mal, la souffrance, les angoisses, continuons, les dépressions, les malheurs de toutes sortes. Si quelqu'un est solitaire, il faut qu'on se tourne vers lui. Si nous sommes solitaires, il faut que nous devenions le prochain de quelqu'un. Le pasteur Schweitzer disait, avant de te demander si tu crois en Dieu, commence par faire quelque chose pour Dieu, puis tu verras, tout se résout. Agir, et puis oublier les prières qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas faites, qu'on peut faire quand même. Il y a du Saint-Esprit dans l'attitude étonnante du Samaritain. Eh bien, c'est ce que n'a pas compris Marthe, parce que c'était Marie qui avait compris qu'il fallait s'asseoir aux pieds de Jésus et écouter sa parole, écouter ce qu'il disait. Et Jésus ne lui dit évidemment pas qu'il faut faire comme Marthe. Jésus aurait pu lui dire, mais fais comme Marthe, elle se lance dans une grande diaconie. C'est ce qu'il ne dit pas. Et c'est ce que Luc nous fait remarquer avec surprise dans un texte qui suit immédiatement l'histoire du Samaritain. Jésus qui ne lui dit certainement pas non plus qu'il faut qu'elle aille au temple pour prier, pour faire des sacrifices, à la manière du livre du Lévitique. Jésus qui ne lui dit certainement pas, parce que ce n'était pas son genre, qu'il faut adresser les prières à un être surnaturel dans le ciel pour qu'il intervienne et puis règle tous les problèmes, chasse les Romains, arrête le racisme, etc. Comme Macron pourrait, puisqu'il est tout puissant comme Dieu. Jésus lui dit sans aucun doute que le souffle du Saint-Esprit se mêle à son souffle, à elle, Marie, que la force du Saint-Esprit se mêle à sa propre force, elle, Marie. Jésus lui dit certainement d'ouvrir son cœur à cette présence intérieure, à cette parole de salut, de renouveau, de libération, de résurrection, comme disait Jean, de paix et de fraternité. Jésus lui dit certainement de prendre conscience des flammes de la Pentecôte qui écrivent la volonté de Dieu dans son cœur et non pas dans les tables de pierre de Moïse, une eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle, comme disait Jean. Écoutez la parole et oubliez l'action qui est inclus dans la méditation. Être à la fois, si vous voyez ce que veut dire Luc, comme le Samaritain qui a vu que tout était dans l'action du salut du prochain et de soi,
et comme Marie qui écoute cette parole de vie. Et puis, ne surtout pas être comme le prêtre qui est si religieux ou le lévite qui font tout bien et qui ne voient pas leur prochain. Et surtout ne pas être comme Marthe qui passe son temps pour la popote, même si c'est bien utile, parce que ce n'est pas là la parole essentielle. Frères et sœurs, le Saint-Esprit en nous qui fait que l'on peut respirer à travers nos masques, c'est d'être comme le Samaritain et Marie, à la fois, et surtout pas comme le prêtre et Marthe, à la fois. Quelle horreur! Amen.